s'aime pas déjà entre nous, sinon ça cesserait. On ne s'aime pas dans la tribu, sinon ça cesserait. On ne s'aime pas dans le nord, sinon ça cesserait. On n'aime pas nos compatriotes et autres du sud, sinon ça cesserait. On n'aime pas ce pays. Et donc, pourquoi le général Oligui Nguema va-t-il dans un endroit où les gens détestent leur pays? Ils détestent l'Afrique. C'est pourquoi faire? C'est tous les questionnements. Cependant, mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que William Etoka vient encore de frapper. Et pourquoi? C'est pour une simple opération de charité auprès de ces sujets indigènes et esclaves de la tribu Mboshi. Dans la vidéo que vous allez suivre après, là, William Etoka a voulu communiquer auprès de la tribu qu'il est généreux. On est bien d'accord? D'abord, pourquoi fait-il ça? Ou fait-il cette vidéo-là que vous allez voir ici? C'est humiliant. Vous savez que chez eux, bon, humilier les uns et les autres, bon, il n'y a pas de fait. Si bien que les gens, quand ils vont les arrêter demain, les humilier, bon, ils ne sauront pas ce que ça veut dire, l'humiliation. Parce que ces gens-là n'ont jamais franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la liberté, de la dignité et de la conscience. Donc, les gens-là, on peut les humilier comme ça, comme ils humilient les uns et les autres. Donc, vous allez voir ce que William Etoka a fait à ce Congolais de la tribu qu'il a humilié. C'est une opération, soi-disant, de la communication pour se dire au clan que bon, ben, il est généreux, il est... Voilà. Mais non. En fait, ce que vous allez voir là cache en fait le fait d'entraînement, de conditionnement. Même ils sont sous emprise des 6 piliers de la conservation du pouvoir par le despote Denis Sassou Nguesso, d'une part, et aussi la manière pour le dictateur de rabaisser les Congolais. On a vu la plupart des dignitaires aller dans la population, aller distribuer de l'argent, parfois des faux billets, des francs CFA et autres. On l'a vu à Makwa, Firmin Ayessa faire ça. Je dis, oh mon Dieu, mon Dieu. Vous avez vu partout dans le monde où un homme politique venait distribuer l'argent dans la rue comme ça? Non, ça ne se fait pas. Mais là, ça soit entraîné toute cette racaille-là, au niveau du clan, au niveau des dignitaires. C'est exactement comme dans un zoo ou dans une ferme d'élevage ou autre. Vous voyez que les dresseurs, ils ont toujours un petit sac là, hein, comme l'avait par exemple, que ce soit les faucons. Hein. Et les fauconniers, ils ont toujours un petit sac là, dès qu'il fait venir le vautour, après comment on appelle ça, oui, c'est pas les vautours, on peut dire ça, c'est quoi? Attends. Les noms m'échappent, voilà, bref. Les faucons, voilà, les faucons, et voilà. Donc, il a ça, il met dans la bouche, voilà, tiens, attends. Le dresseur, quand les lions, il dresse les lions, et dès que les lions, voilà, tiens, un petit morceau de viande, un petit truc. Donc, c'est ça que nous faisons maintenant. Donc, quand ils distribuent l'argent là, c'est pas pour la bienfaisance, c'est pas normal. Un homme politique ne fait pas de la charité, il fait du social. La politique sociale, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, à la justice, au cadre de vie, à la santé, à l'emploi. Voilà, c'est tout. On pense au bien-être, au but même de la condition humaine. On est là dans cette humanité pour être heureux. Vivre en paix, vivre plein de choses avec les tout. Mais la paix, c'est on se tait ou on vous tue et voilà la paix. Mais le reste, c'est pas ça. Donc là, ils ont entraîné, conditionné ces gens-là. Donc quand ils arrivent là,
Ils ont toujours ces petits faux billets de CFA ou de vrai ou faux. Ils ont toujours la dès que voilà, ils donnent. Et pourquoi? Parce que ça repose sur les 6 piliers de la conservation du pouvoir par les despotes de Sassou Nguesso. Je vous ai cité ces 6 piliers. Parmi ces 6 piliers, figure d'abord le premier, c'est quoi? C'est l'idiotie qui règne dans le clan, dans le pouvoir, dans le régime. Puisqu'ils ne savent pas le mal qu'ils font au peuple congolais. Depuis le clan jusqu'au nord, au sud, est, ouest. Ils ne savent pas qu'à chaque fois qu'ils font ça, ça énerve, ça augmente l'énergie potentielle des gens qui, à tout instant, peuvent les voir tomber et c'est les gens qui vont les punir. Ils ne savent pas ça, l'idiotie, ils ne savent pas ça. Que les signaux d'alerte, on dit, dans la guerre des voisins, quand les mots M-A-U-X, les injures, les menaces ne suffisent plus, que le danger est proche. Ils ne savent pas qu'il y a des gens qui de leur lit quand ils se rasent le matin. C'est dit, le jour où j'attraperai les Willy et Toka ou les Claudia Sassou, tout cela, je les foutrais tous en prison ou même avec violence ou tout comme ça. Il y a des gens qui pensent vraiment des choses vraiment horribles contre eux. Ils ne savent pas qu'ils ont un bien commun. Ils gèrent un bien commun. Et que ce bien-là, il y a le peuple. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Qui, dans une administration, va s'acharner contre eux. Et autres, même jusqu'à la mort, comme l'ont fait aux autres. Ils ne savent pas, c'est l'idiotie qui sont contenus là. C'est bien. 2, le mensonge. Le mensonge, c'est pour cacher toujours les faux profils. Parce que beaucoup de gens qui sont avec Sassou, même lui-même, les gens de Burkina, ils ne sont pas des Congolais. Ce ne sont pas des Congolais. Quand on voit leur lignée génétique ou familiale, culturelle, ils ne sont pas des Congolais. Donc ils jouent avec le mensonge. Ils cachent là. Et aussi du vol ou de l'air bien mal acquis. Et tout est mensonge là. Donc un pays tout entier est foutu. Le troisième des piliers de la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso, qui a entraîné, conditionné tous les autres aussi, ils pensent que voilà, c'est la mégalomanie. Sassou, c'est un mégalo. Tapez sur internet mégalomane. Qu'est-ce qu'un mégalomane? Et vous allez tout comprendre. Le quatrième du pilier de Sassou Nguesso, c'est le cynisme. Le cynisme, pourquoi? C'est pour cacher son idiotie, ou protéger, cacher ou protéger tout de son idiotie, le mensonge et la mégalomanie. Les cynistes se vengent sur ceux et celles qui osent dire non à lui, ou ceux qui connaissent ses secrets et tout compagnie. Donc tout le monde là est mêlé dans les crimes. Ils tuent, ils trafiquent d'ossements, de tout. Donc dès qu'ils voient, ils tuent. Il n'y a pas un seul membre du clan de Sassou qui n'a pas, ou du régime autre, qui n'a pas de sang de Congolais dans leurs mains. Donc ils sont entraînés. Ils tuent. Et ça fait peur quand tu vas voir les gars, ministres ou présidents, et je dis, ah, tu peux me tuer ou autre. Voilà, c'est ça, le cynisme, c'est ça. Il a entraîné tout ce monde-là dans les crimes. Ils sont tués entre eux-mêmes, pour rien du tout. Donc on n'est plus au stade d'humanité. L'évolution humaine est passée par 3 étapes. Le stade animal, le stade inférieur d'humanité et le stade d'humanité. Et ça, je vous les définis, toutes ces étapes, en fonction du temps. Depuis déjà 10 millions d'années. Je vous ai expliqué ça dans plusieurs vidéos. Donc, mesdames, messieurs, ce ne sont plus des humains. Ils ont d'humanité que leur apparence physique. C'est comme au tribunal de Nuremberg, quand on a jugé les nazis, ils étaient... Oh, on leur montrait les crimes, surtout les dossiers des crimes présentés par les Américains, par les Anglais et les Soviétiques à l'époque. Mais c'est chaud. Quand ils ont vu ça, ils voient ce qu'ils faisaient. Mais aujourd'hui, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait du mal dans ce pays. Mais au moment quand la justice va venir, ils vont voir. Oh. On est d'accord? Donc ils sont dans un autre monde. Quand tu les vois là. Cinquièmement, la corruption. Elle règne sur la chaîne du pays, comme dans la diaspora, comme dans toutes les instances de gouvernance globale. L'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU, les FE, partout.
Ils corrompent l'argent du Congo. C'est là-bas. Pour qu'ils les... Taisez-vous. Nous, on a nos sujets indigènes et esclaves, on continue à les tuer. Qu'est-ce que ça peut faire? Et puis la ruse, parce qu'ils ont pris le pays là comme les propriétés privées, ils ont la France-Afrique comme les compagnies d'assurance, qui jouent son rôle mondial, son rôle africain, sa place au Congo et autres. Donc on dit, bon, débrouillez-vous, tuez-vous, faites comme vous voulez, au moment où les intérêts de la France sont... Voilà. Donc si votre peuple ne peut pas prendre les responsabilités, tant pis pour vous. On est d'accord? Donc revenons à la corruption. La corruption, vous voyez toujours Sassou Nguesso, quand il se déplace, surtout dans le nord là-bas, il a fait plusieurs fois au Wando. C'est là son terrain de jeu. Il va humilier les couillous. Il arrive comme ça avec l'argent, il a ça dans les mains comme ça. Ce sont des faux billets, il a ça dans les mains comme ça. Et les yeux là commencent à danser, Congo, quoi, allez, tiens, toi. Et l'autre là, il vient, ça, tout. Comme disait Jean-Paul Sartre, je hais les victimes qui respectent leurs bourreaux. Et donc là, c'est pas du social ça, ni de la charité, non. Quand ça sous ces gens-là, ils font pas du social là. Le social, pour un homme politique, il y a des politiques sociales. La charité, quand on est un homme politique, on ne fait pas ça publiquement. On fait ça indirectement. J'ai d'ailleurs une femme, je ne vous dis pas, elle m'a mis 20 € là avant-hier sur mon PayPal là, pour la lutte. Bon, c'est pas, attends, elle envoie, disons, pour la lutte. Bon, je me dis Okemba, c'est pas un nom d'Okemba. Je dis Okemba n'est pas congolais, c'est un nom qu'on l'a donné quand il est arrivé au Congo dans les années 60. Vous voyez ça? Et là, Okemba, c'est un nom qui est 100% Makwa Kuyu Bushi. On le connaît avant même Okemba là. Donc moi, quand je prends ça, j'ai vu, bon, c'est une femme, elle a mis 20 €. Elle a dit pour la lutte. Bon, très bien. Ce sont les gens à la chute de Sassou, comme j'ai dit, la liste là, si j'ai reçu, c'est les premiers que je vais comprendre parce que c'est les gens, on aime les gens pratiques. Les gens qui sont sur le terrain, ils sont militants, ils sont actifs. Et demain, c'est eux. Parce que le monde là est en danger. Il faut avoir des vrais qui suivent la lutte. On voit partout en Asie, dans le monde arabe, en Europe, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui prend les risques pour l'intérêt général, comme l'ont vu les professeurs Niamsi, que les gens, il y a des contributions tout le temps, ça donne l'énergie. Mais nous, on vous appelle, venez contribuer, vous croyez qu'on va, à notre âge, on va encore, voilà. Moi, j'aurais pu prendre l'argent de Nikissé Sassou Nguesso qui m'a dit, tu es où, je t'envoie une grosse enveloppe. Et j'en ai eu plein de régimes là-bas qui veulent me donner l'argent. J'ai dit non, on vous demande de mettre 2 € PayPal en bas là, vous regardez comme ça, comme des spectacles. Et ça sous tombe, vous venez me dire, ah oui, moi je suis votre frère, je vous suivez. Oui, vous suivez. Comme il y a une femme voilà, qui est métissée congolo-russe. Bon, elle dit qu'elle me suit, voilà. Elle dit, bon, oui, c'est très bien. Je dis, bon, bah, est-ce que tu likes, est-ce que tu... Bon, oui, je vous suis, bon, c'est pas... Voilà. C'est pas ça. Donc, on veut les gens actifs qui, demain, vous servent les premiers quand on vous met consul, ambassadeur, ministre, ou tout, on sait qu'on est des vrais. Comme ça se passe en Afrique de l'Ouest, ça résiste parce qu'ils ont des vrais. Mais vous êtes là, on me regarde comme des moutons. Après, on vient dire, aïe, par émotion, aïe, dans la rue. Attends, ça veut rien dire. Donc, la corruption, ce n'est pas du social ni de la charité qui donne l'argent. Non, c'est purement de la corruption. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, suite à ça, nous devons chercher à combattre ces gens-là pour que ça ne continue plus. Donc, combattre, c'est-à-dire par les idées, comme je fais. Donc, je prends les risques. Hein, bonjour, madame, métissée russe Congo. Tu dis, oh, tu es courageux. Oui, mais courageux, c'est quoi? On prend les risques pour le pays. Tu vois mes doigts dans la rue. Tu dis, vraiment, je te suis. Voilà. Non, mais, ah oui, je suis, mais il faut aussi liker, il faut aussi partager les vidéos pour que les messages passent partout. C'est comme dans la circulation générale. Ce que tu as mangé, s'il n'y avait pas le sang, comment
le glucose là peut aller dans toutes les cellules nerveuses, musculaires et tous les organes pour que tu sois bon, tu aies l'énergie. Parce qu'il faut ça. Nous, le principe de la lutte, c'est ça, c'est la circulation générale. Je vous lance un message là, comme on met dans la bouche, et vous devez circuler ça partout. Mais vous êtes là, donc vous bloquez l'information. Qu'est-ce que tu manges? Et si la nourriture arrive qu'à l'estomac, est-ce que le corps aura l'énergie? Non. Que ce soit les protéines, les lipides et tout ce qui est du bon fonctionnement du corps. Il n'y a pas. Vous bloquez ça à l'estomac. Mais il faut partager ça, il faut que ça rentre dans passe par l'absorption intestinale. Et pour certains, passe la veine porte hépatique et arrive au foie, et puis sous-hépatique, et ça rentre dans la circulation générale. On peut multiplier les exemples comme ça. Ok? Très bien. Donc, vous bloquez ça comme ça. Ok? C'est pas bon. Et donc, nous sommes là pour alerter, éveiller les consciences, que ce que vous allez voir là, de William Etoka, qui humilie un membre de sa propre tribu, il croit que c'est le partage. Non, ce n'est pas le partage. Ce n'est pas la charité, ni du social. Il fait de la corruption. En plus, il conditionne, il entraîne les gens là. Avec l'argent qu'il a volé là. L'histoire des Palmeraie là, qu'il a fait là, c'est une affaire à suivre. Quand il avait fait là, couper les forêts, aller faire n'importe quoi. Et beaucoup de gens qui sont là, dans ce cas de William Etoka. Mais ces gens-là, ils ne savent pas qu'ils sont en danger. Ils sont en danger, le monde a changé. L'Internet est passé par là. Donc, ce que vous allez voir là, c'est humiliant pour le clan Sassou Nguesso eux-mêmes. Je vous remercie. À bientôt. Claude Wilfried Etoka. C'est qui a filmé le bâtiment par envoyé? Je dois envoyer. Il passe à Djembe, il passe à Djembe. Ce qui a habité la journée mal à l'aise. Il passe à Jésus-Christ. Moi, je l'ai vu à terre. Claude Wilfried Etoka. C'est qui a filmé le bâtiment par envoyé? Je dois envoyer. Il passe à Djembe, il passe à Djembe. Ce qui a habité la journée mal à l'aise. Il passe à Jésus-Christ. Moi, je l'ai vu à terre. Claude Wilfried Etoka. C'est qui a filmé le bâtiment par envoyé? Je dois envoyer. Il passe à Djembe, il passe à Djembe. Ce qui a habité la journée mal à l'aise. Il passe à Jésus-Christ. Moi, je l'ai vu à terre. Alors, peuple congolais, l'association amicale des indignés du 242, voilà, toujours présent. Là, nous sommes à Buc. Alors, Buc, c'est une commune qui se trouve non loin de Versailles. Alors, derrière nous, la villa que vous voyez là, c'est la villa de Willy Etoka. Willy Etoka, qui n'est autre qu'un protégé de Sassou Nguesso. Willy Etoka, qui a des problèmes avec la justice actuellement. Pour des histoires de bien mal acquis. Beaucoup de gens ne le savent pas. Willy Etoka, qui s'était marié au Maroc. De tout ce qu'il avait dépensé au Maroc, ça avait dépassé presque 1 million d'euros. Plus d'1 million d'euros. Ça a été dit, hein. Willy Etoka. Willy Etoka, qui est le propriétaire d'une entreprise enfin plutôt qui vend du pétrole, hein, enfin notre pétrole. L'entreprise en question, je me remémorer. Alors, Willy Etoka, en gros, tout ce qu'il fait, c'est derrière le dos de Sassou Nguesso. Alors, pourquoi? J'explique. Willy Etoka, tout le travail qu'il fournit, tout ce qu'il fait, c'est l'argent que Sassou Nguesso lui avait octroyé. Voilà ce qui appartient à Willy Etoka, ici en France. Le même Willy Etoka possède encore un appartement qui se trouve tout juste de l'autre côté. L'appartement qu'il avait légué à son petit frère. Alors, pour vous dire qu'au peuple congolais, nous les Indiens du 242, que nous disions les choses vraies, alors, je vais vous donner l'année de naissance, donc la date, le mois et l'année de naissance de Willy Etoka. Pour vous dire tout simplement, voilà Willy Etoka. Avec Sassou Nguesso, avec un musicien de la RDC. Tandis que les musiciens congolais vivent difficilement, eux ils
eux, ils invitent les musiciens venus d'autres pays qui payent vraiment à prix d'or. Willy Etoka avec Sassou Nguesso et un musicien de la RDC. Voilà. Willy Etoka, donc, Monsieur Willy Etoka, Claude Wilfried Etoka, est né le 30 mai 1969 au Congo. Alors, peuple congolais, au moment où les retraités ont du mal à payer leur dû, ça fait 9 mois. Au moment où il y a des grèves partout, tout comme CFCO, au moment où même nos enfants dans les écoles n'ont même pas de bancs. Mais Willy Etoka, le multimilliardaire Willy Etoka, voilà les biens de Willy Etoka. Alors, donc on va vous montrer un peu l'intérieur de la villa de Willy Etoka. Voilà, peuple congolais. Voilà. Il y a une Mercedes à côté. Voilà. Peuple congolais. Tout ça, ça appartient à Willy Etoka. Peuple congolais. Donc, domaine du Buc. Numéro 21 bis. Voilà. Là, nous sommes chez Willy Etoka. Le multimilliardaire. Voilà. Donc, peuple congolais, l'association amicale des Indiens 242, toujours présent, toujours sur le terrain.